Donc, on va parler du vêtement, c'est ça, hein? Donc, on prend un passage ensemble. Tite, chapitre 2, verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Amen. Relis une deuxième fois encore. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Donc, on dit, ici, c'est l'apôtre Paul, en fait, qui donne une instruction à Tite, son bien-aimé enfant légitime dans la foi, dans le Seigneur Jésus-Christ. Tite est chargé de mettre de l'ordre dans l'Église avec du moins l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est pas avec des règlements humains en fait qu'on le fait, mais avec les enseignements, avec les instructions du Seigneur Jésus lui-même. Est-ce que vous comprenez? Parce que selon Tite chapitre 1, le verset 2, Paul dit: les serviteurs de Dieu et apôtres du Seigneur Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Et il dit: lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, c'est-à-dire la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Les deux reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Ça veut dire que ce n'est pas la foi seulement en fait qui est comme fondement de la vie éternelle, mais il y a aussi la connaissance de la vérité qui est selon la piété. C'est pour ça qu'on dit que la loi a été donnée par Jésus-Christ, mais la grâce et la loi a été donnée du moins par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Ça veut dire que Jésus est venu avec deux éléments fondamentaux pour établir le salut dans la vie d'une âme. Paul dit qu'il a été établi apôtre de Dieu, apôtre du Seigneur Jésus-Christ, pour établir la grâce et la vérité dans la vie des païens. C'est-à-dire, Paul, apôtre du Seigneur Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Vous allez me demander, mais pourquoi je parle de toutes ces choses? Vous allez comprendre que c'est nécessaire. Voilà, c'est nécessaire à cause de tout ce qu'on entend dire, parce qu'on n'a pas compris beaucoup de profondeur. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de discussions, tout et tout. Donc, de ce fait, il charge Tite, son bien-aimé enfant dans la foi, à aller mettre de l'ordre selon les instructions qu'il lui donne de la part de l'inspiration que le Seigneur Jésus lui a donnée de comment diriger l'Église, de comment organiser l'Église, de comment conduire et encadrer les âmes du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ces personnes à qui on parle, ce ne sont pas les païens. Si vous lisez avec vos Bibles, vous allez voir que y a des Bibles qui sont sous-titrées. Vous allez voir que peut-être on a donné un sous-titre où on a parlé par exemple de conduite de la femme chrétienne, ou encore peut-être on a parlé de tenue de la femme chrétienne, attitude de la femme chrétienne, comportement de la femme chrétienne. Donc on parle ici à des femmes chrétiennes. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Avant qu'on ne revienne même sur ce passage, je veux que vous puissiez lire un deuxième passage qui vient en fait pour confirmer ce que je suis en train de dire, parce que c'est un sujet qui est véritablement très important. Est-ce que vous comprenez? Mais pour que vous puissiez comprendre l'importance, il faut qu'on puisse vraiment établir ces choses-là pour que vous puissiez comprendre. Vous prenez aussi par exemple 1 Timothée chapitre 2, lisez le verset 15. Lisez le verset 1 Timothée chapitre 2, lisez le verset 14 à 15. On va laisser les versets 9 là d'abord, on va revenir sur ça plus tard. 1 Timothée chapitre 2, verset 14 à 15. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui
séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Est-ce que vous comprenez cela? Lis le verset 15. C'est un verset que beaucoup de personnes ne comprennent pas pour le moment. Jusqu'à cette heure, malheureusement. Regardez, lis le verset 15 encore. Elle sera néanmoins sauvée en devenant Donc, mère. stop d'abord. Stop d'abord. Elle sera néanmoins sauvée. Est-ce que vous comprenez? Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, oui. Mère, si elle persévère. Si elle persévère. Ici, c'est qui parle? C'est Paul qui est en train de parler. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui connaît rien dans la parole de Dieu qui parle. Voilà. Si elle persévère. Donc, il y a beaucoup de sujets même que ça traite directement. Si elle persévère, oui. Avec modestie dans la foi. Si elle persévère avec modestie dans la foi. En réalité, bon, vas-y, son nom. Oui. Dans la charité. Dans la charité. Et dans la sainteté. Et dans la sainteté. Voilà. Donc, vous voyez que on n'a pas dit seulement si elle persévère dans la foi. On est d'accord? Donc, on dit, elle sera néanmoins sauvée. Ici, la femme dont on parle, là, ce n'est pas la femme Ève, en réalité. Ève est la représentante. Ici, Ève est la représentante de toutes les femmes. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce n'est pas le fait que Ève a accouché d'autres, elle a accouché d'autres, comment on appelle ça, d'autres enfants qui lui donnent le salut. On n'est pas sauvé en accouchant. Donc vous savez de quoi on est en train de parler ici. C'est vrai que c'est un passage qui, la première partie réellement est un peu difficile parce que vous savez que, bon, là encore ça va me faire rentrer dans notre enseignement, mais je vais aller rapidement. Vous savez que c'est grâce à la postérité en fait de la femme que le salut est entré, parce qu'il y a eu une inimitié entre la postérité de la femme et celle du serpent, n'est-ce pas? Donc ici il parle certes prophétiquement, mais en même temps il parle, après avoir parlé prophétiquement, il parle à toutes les femmes. C'est pour ça que quand vous lisez cette version, si vous lisez dans d'autres versions, on explique facilement. C'est pour ça que vous prenez deux autres versions comme ça, français courant, Semeur, tout ça, c'est qu'on se met. Je veux qu'on aille rapidement. Je veux qu'on aille rapidement parce que quand il y a des temps morts, c'est chose. Est-ce qu'on relève là? Ok. 1 Timothée 2, Oswald ou bien? Lis avec 1 Timothée chapitre 2, verset 15. Lis avec Semeur. Mettez les autres versions à côté de vous. On travaille ensemble et puis soyez dynamiques. Les autres sœurs, soyez dynamiques. Hein? Donc, Linda, vas-y. Avec Semeur, verset 15. Mais elle sera sauvée grâce à sa descendance. Quant aux femmes, elles seront sauvées si elles persévèrent. Oui. Donc, il y avait une condamnation sur la femme Ève. Et on dit qu'elle sera sauvée grâce à sa descendance. Là, il parle prophétiquement. Sa descendance, c'est le Christ. Il y a beaucoup de choses en fait à expliquer ici. Mais je ne vais pas rentrer, ce n'est pas notre enseignement. Mais après, on dit, quant aux femmes, c'est pour ça que vous avez dit qu'ici, c'est un passage très compliqué. Mais la dernière partie, en réalité, là, puisqu'on peut expliquer ça avec Louis II, mais comme Louis II a été vraiment brut dans sa traduction, ça devient compliqué en fait dans l'explication. Voilà. Sinon, vous savez que ce n'est pas en accouchant on sera sauvé, que la femme chrétienne là, c'est pas en accouchant qu'elle sera sauvée. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que la fin du verset vient expliquer que elle sera sauvée si elle persévère dans la foi, dans la modestie et dans la sainteté. Donc, vous comprenez par là que on n'est pas en train de parler de l'accouchement. Amen. Voilà. Et donc,
la version qu'elle a lue tout à l'heure, vous avez vu qu'on a parlé de Ève, la femme, qui est la représentante de toutes les femmes, voilà, sinon de la femme. Mais après ça, on parle des femmes chrétiennes. C'est pour ça qu'on dit, quant aux femmes, puisqu'on avait déjà parlé de la malédiction qui était sur Ève, et puis on a dit que sa postérité vient en fait pour la sauver. Amen. Voilà. Mais on parle maintenant des femmes chrétiennes dans la suite. Tout le monde a compris ce principe-là, non? Amen. Amen. Voilà. Donc, on dit les autres femmes-là, les femmes chrétiennes seront sauvées. Les femmes chrétiennes seront sauvées. Comment? Si elles persévèrent dans la foi. C'est-à-dire que si quelqu'un ne persévère pas dans la foi, il ne sera pas sauvé. Donc, voici notre sujet, mais sur les affaires de doctrine du salut. Vous voyez comment c'est clair ici, non? Voilà. Donc, si elles persévèrent dans la foi, si elles persévèrent dans la foi, et après ça, on dit, si elles persévèrent aussi dans une vie modeste. Voilà. Donc, la modestie, c'est une vie modeste. Et une vie modeste, une vie équilibrée, une vie sobre. Et si elles persévèrent dans la sainteté. Voilà. Donc, il y a une posture qui sied à la femme chrétienne. Il y a une attitude qui sied à la femme chrétienne. Il y a une disposition, il y a une tenue morale qui correspond à la femme chrétienne qui est en voie du salut. C'est-à-dire que il y a une manière dont Dieu veut voir la femme chrétienne. Est-ce que vous comprenez? Il y a une manière dont Dieu veut voir la femme chrétienne. Dieu a une sagesse pour la femme. Dieu a une sagesse pour la femme et veut voir réellement cette sagesse-là dans la femme, dans la vie de la femme. Lui, selon son gouvernement, lui, selon son royaume, lui, selon ses standards. Amen. 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 Très bien. Donc, c'est pour cela que je suis en train de toucher d'abord les parties importantes avant de rentrer dans le vif du sujet, pour que vous puissiez comprendre que ce sujet-là est important. Parce qu'on va venir, comme on dit, on va venir parler de vêtements. Et puis, bon, on parle de vêtements, bon, on parle de vêtements, bon, c'est un sujet, voilà. C'est pas un sujet, non. Pas comme ça. Tu vois que ici, c'est quelque chose de très important. Ça touche même sur la question, même 1 Pierre chapitre 3, vers le verset 7. En fait, la plupart des gens qui ont prêché sur ces passages, c'est vrai que ça animait de bonne volonté, parce que nous, on va revenir sur ces passages aussi. Ils ont touché tout de suite la question du vêtement. D'abord, touche pas la question du vêtement. On touche réellement les éléments même importants d'abord. 1 Pierre chapitre 3, lisez le verset 7. Laissez le verset 3, 1 là, laissez ça. Lisez le verset 7 là-bas. Amen. Marie, oui. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi. Donc, vous voyez, c'est la dernière partie du verset qui m'intéresse. Il dit que les femmes chrétiennes et les maris chrétiens ont tous les deux une espérance en fait du salut. Donc, pour que ce couple-là puisse entrer, pour que le mari et sa femme, et si ce n'est pas mari du mondain, c'est mari chrétien, pour que le mari chrétien et sa femme chrétienne puissent être heureux au jour du salut quand le Seigneur Jésus va venir chercher ses enfants, c'est-à-dire pour qu'ils puissent être sauvés, ils doivent avoir une manière de se conduire dans le couple. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. C'est ce que vous êtes en train de lire. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, c'est pour cela, ce matin, mais quand je faisais un petit direct, je vous ai dit qu'il n'y a pas le caractère à part et puis la vie chrétienne à part. Il n'y a pas le caractère à part et puis la prière à part. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez Dieu. Donc, vous voyez que c'est un sujet maintenant important. Très bien.
Maintenant, dans notre passage de base, on nous dit, il dit que la femme est l'extérieur qui convient à la sainteté. Il dit que la femme est l'extérieur. Bon, d'autres versions disent la femme âgée, mais elle est moins âgée. Les moins âgés sont concernés par ce passage, ou bien les moins âgés ne sont pas concernés par ce passage. Non, Thierry, tu n'écris rien. Il ne faut pas écrire. Quand vous parlez, vous reçoivez tout ce que vous écrivez. Comment? Toutes les femmes sont concernées, âgées comme jeunes filles. Ok. Si vous voulez intervenir, vous ouvrez vos micros et puis vous intervenez. Ne mettez pas les versets. C'est si je demande un verset, vous mettez le verset. Donc, toutes les femmes sont concernées. Très bien. Donc, pourquoi Dieu veut voir l'extérieur de la femme qui convienne à la sainteté? Pourquoi Paul dit la femme et les hommes? Est-ce qu'il n'est pas en train de faire une discrimination? Est-ce qu'il n'est pas misogyne? Misogyne, voilà. Est-ce qu'il n'est pas misogyne? Pourquoi il cherche à parler en fait de l'extérieur de la femme et les hommes? Parce qu'en fait, aujourd'hui, notre génération de chrétiens, 4G ou 2G, je sais pas, dès qu'on parle en fait, vous voyez des choses qui sont clairement dites, vous ne savez pas pourquoi on a dit ça en fait dans la Bible, mais on essaie de dire non, ça parle aussi des hommes, il faut laisser les hommes là. Dieu va te dire pourquoi il a insisté sur la femme. Voilà, c'est ça on va voir, pourquoi il a insisté sur la femme. Donc, vous voyez que on a pris ici, ça c'est un passage de Paul dans Tite. Il y a un autre passage encore de Paul dans 1 Timothée chapitre 2. Il y a un autre passage encore de Pierre dans 1 Pierre chapitre 3. Et plusieurs autres passages, vous allez voir pourquoi Dieu, sinon les apôtres, insistent tant sur l'extérieur de la femme. Pourtant, on sait que le salut est une affaire de cœur, mais il insiste sur l'extérieur et puis de la femme. Mais il ne touche pas aussi les hommes. Quoique, Dieu n'a pas dit que l'extérieur des hommes ne lui dit rien, non. Mais pourquoi on a insisté sur la femme? Quelqu'un peut essayer? Amen. C'est la sœur Marie. Non? Oui, la sœur Marie, non, vas-y. Dieu a insisté sur l'extérieur de la femme parce que la femme même physiquement présente des courbes. Elle présente beaucoup d'aspects qui pourraient attirer du fait de ses courbes. Voilà. Et donc, c'est pourquoi il a beaucoup insisté sur la femme. Très bien. Est-ce que vous avez compris? Quand Dieu a créé l'homme, Genèse chapitre 1, verset 26 là-bas, il a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Et il a créé homme et femme. Très bien. Et après ça, il va former l'homme dans Genèse chapitre 2 et il va le mettre dans le jardin pour qu'il puisse le cultiver. Il va envoyer les animaux et l'homme aura pour compagnie les animaux. Mais l'homme avait un vide en lui que Dieu avait vu. Voilà. Et Dieu lui, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, on va lui faire un vis-à-vis. Donc après ça, Dieu va le faire coucher l'homme dans un profond sommeil, il va prendre une partie de ses côtes et il va former la femme. Quand il va former la femme, il va mener la femme vers qui? Vers Adam. Et quand Adam va voir réellement la femme, après avoir vu plusieurs compagnons autour de lui, quand il va voir la femme, l'exclamation que vous voyez, et ce que vous voyez dans Genèse chapitre 2, verset 24, c'est une exclamation en fait. Adam a vu véritablement, il était attiré, comme on a dit, c'est vrai qu'il a vu son semblable, mais c'était une exclamation, c'est un waouh en fait. Est-ce que vous me comprenez? Voilà, c'est comme un waouh. Cette fois-ci, quand il dit voici cette fois-ci, celle qui, en fait, il a trouvé une satisfaction, mais dans cette satisfaction, il y a une attirance. C'est lui, mais sous une autre forme. C'est pour cela que dans le vieux français,
femme là, il y a certaines versions, il y a certaines, oui, il y a certaines versions où on dit pas femme, on dit homesse. Homme et homesse. Peut-être vous pouvez taper un dictionnaire, vous allez voir homesse, vous allez voir ce que ça veut dire. Donc, c'est Adam, mais en une autre version. Est-ce que vous voyez? Il s'est vu, mais en une autre version. Donc, mais pourquoi on dit qu'il a dit homesse ou bien pourquoi il a dit femme? Voilà. C'est-à-dire que c'est son image, mais une autre version. Maintenant, certes, Dieu a créé l'homme et la femme, mais il a créé la femme avec... la femme a une morphologie plus attrayante en fait que l'homme. Naturellement, la femme a une morphologie plus attrayante que l'homme. Voici une chose que la femme elle-même, elle doit savoir. Ça doit être réellement dans sa mentalité. Donc, en réalité, avant de parler sur les choses de vêtements, il faut qu'il y a des fondements qui doivent être déposés en chacune de vous comme des mentalités. Et c'est en fonction de cette mentalité maintenant que vous allez pouvoir marcher. Et c'est facile. On n'aura pas à vous dire de manière légaliste, voilà, voici. Mais vous-même, vous allez comprendre pourquoi vous devez faire telle chose et pourquoi vous ne devez pas oser faire telle chose. Voilà. Donc, la femme n'a pas la même physionomie et sa morphologie est plus attrayante que l'homme. Dieu a placé réellement les cheveux comme gloire pour donner à la femme la chevelure. Mais Dieu a donné beaucoup d'autres atouts, beaucoup d'autres attraits à la femme qui vont en réalité créer chez l'homme de l'attirance pour elle. Si vous voyez, des choses qui vont créer de l'attirance. Et vous connaissez ces choses, on n'a pas forcément... Voilà, elle a parlé tout à l'heure simplement de courbes, poitrine, tout ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, à partir de là, vous comprenez que la femme est un être même naturellement attrayant. Ok. Maintenant, en fait, puisqu'on va vivre maintenant en communauté avec réellement cet être, on va vivre en communauté avec réellement la femme. Donc, il y a des parties, on va arriver là tout à l'heure. Par exemple, dans le jardin d'Éden, allons dans le jardin d'Éden. Si on va dans le jardin d'Éden, on va voir le premier vêtement, on va toucher maintenant le vêtement, puisqu'on a dit que la femme est l'extérieur. Donc, on parle de l'extérieur, on est en train de parler en fait de son habillement. On est en train de parler de son habillement. Voilà. Dans la vie d'un homme, là, j'ai l'habitude de dire ça, dans la vie d'un homme, il y a 4 éléments en fait dans la vie d'un homme. Sinon, il y a plusieurs éléments, mais il y a au moins 4 éléments dans la vie d'un homme qui vont révéler en fait quel type de personne cette personne-là est, quel genre de personne cette personne-là est. Voilà. Par exemple, ma manière de parler. On dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, par ma manière de parler va montrer en réalité quel genre de personne je suis. Voilà, vous connaissez ces choses. Ma manière de parler ne va pas tromper. Si chaque fois, je parle d'une certaine manière, vous allez, c'est en train de vous montrer, c'est un signe pour vous montrer quel type de personne je suis. Par ma manière, en fait, de manger. Voilà. Ma manière de manger, ce que je mange, mais ma manière de manger, ce que je consomme, mon alimentation peut montrer quel type de personne je suis. La musique, par exemple, que je écoute, voilà, ça peut montrer quel type de personne que je suis. Ma manière de me vêtir, ça peut montrer quel type de personne je suis à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Par ma manière de me vêtir, ça peut montrer quel type de personne je suis à l'intérieur. Donc, on va toucher maintenant le premier vêtement. Voilà, premier vêtement. Vous allez voir que dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme étaient entièrement nus et ils étaient tous les deux en fait dans le jardin et ça ne gênait personne en quelque manière. Personne n'était gêné. Donc, ils vont vivre ainsi jusqu'à ce que ils vont toucher l'interdit qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand ils vont toucher l'interdit qui est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça va modifier en fait
la conscience qu'ils avaient d'eux-mêmes, parce qu'ils étaient nus. Donc, ça va modifier non seulement la conscience qu'ils avaient d'eux-mêmes, mais ça va modifier aussi leur environnement. Donc, ils vont se trouver nus. Leurs yeux vont commencer à s'ouvrir, comme le serpent avait dit. Donc, les yeux vont commencer à s'ouvrir. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont éprouver aussitôt de la honte. Voilà. Ils vont éprouver aussitôt de la honte du fait de quoi? De leur nudité qui se trouve maintenant quoi? Qui se trouve exposée. Donc, ils vont avoir honte. Donc, quand ils vont éprouver cette honte-là, qu'est-ce qu'ils vont faire en premier? Ils vont chercher à quoi? À couvrir leur nudité. Donc, ils vont chercher à cacher leur nudité. Ouais, ils vont commencer à cacher leur nudité. Et comment ils vont cacher leur nudité? On va prendre Genèse chapitre 3, verset 7. Genèse chapitre 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ok. Donc, ils ont fait une ceinture. Donc, vous allez souligner ceinture. Donc, vous voyez que le vêtement que l'homme lui-même il a imaginé, il a conçu. Vous voyez, quand on fait les vêtements, on dit conception. Ou bien quand on fait film là. Parce qu'il y a une conception qu'on dessine. Est-ce que vous voyez? Personne ne peut coudre un habit comme ça. Même si tu n'as pas même dessiné sur un cahier, c'est dans ton esprit que tu as déjà dessiné. Donc, le vêtement que l'homme a imaginé puis l'a confectionné, c'était quoi? Une ceinture. Donc, en réalité, c'est comme un cache-sexe. Quand vous allez, par exemple, dans les pays tels qu'en Amazonie, ou bien quand vous regardez les documentaires avant, quand les colons sont venus explorer l'Afrique, tout ça, vous avez vu comment les aborigènes ou encore les Africains, tout ça là, vous avez vu comment est-ce qu'ils étaient vêtus. Non, donc c'était un cache-sexe. Oui ou non? Vous voyez ça, non? Vous comprenez de quoi il parle, non? Oui, oui. Donc c'est un cache-sexe. Quand on parle de ceinture là-bas que vous voyez, c'est un cache-sexe. Mais c'était fait de feuilles de figuier et c'était attaché en fait ensemble. Maintenant, une pareille tenue là, a une double caractéristique de par le style et la nature du matériau qui a été utilisé. Donc, quand quelqu'un est habillé de cette manière, je vous ai déjà montré cela même en image. Donc, quand quelqu'un est déjà habillé, comme ça, son habillement est comment? Son habillement, c'est léger, mais c'est aussi petit. Voilà, c'est de petite taille. C'est de petite taille, puisqu'on parle de quoi? On parle de cache-sexe. On parle de ceinture. Ceinture, nous, on prend pour attraper là. Eux, ils ont pris ceinture en fait pour s'habiller. Donc, vous voyez que c'est petit. N'est-ce pas? On est d'accord? Donc, comme j'ai dit là, il y a une double caractéristique. Il y a le fait que c'est petit et il y a le fait que c'est léger. Donc, la tenue d'Adam était restreinte de taille. Donc, c'est pour cela qu'elle est décrite comme une ceinture. Donc, comme on a dit là, c'est un cache-sexe en fait primitif. Vous pouvez voir cela dans Genèse chapitre 3, verset 7, avec les exemples que j'ai donnés. Maintenant, vous voyez aussi que ce sont des feuilles de figuier et la sœur Linda a dit que ça va être léger. Voilà, puisque les feuilles des arbres, même si c'est arbre de manguier, arbre de goyavier, les feuilles ont une texture en fait légère, fragile, et puis qui vont rapidement en fait périr parce que voilà, si le vent tape dessus, ça va sécher tout. Donc c'est quelque chose qui est léger. L'homme et la femme ne sont pas cachés à l'approche de leur créateur parce qu'ils avaient éprouvé forcément la culpabilité et du remords de lui avoir désobéi, mais se sont soustraits au regard de Dieu parce qu'ils avaient peur en fait, ils craignaient de paraître nus devant la face de Dieu en fait. Bien qu'ils étaient déjà, parce que quand Dieu venait, ils avaient déjà fait le vêtement, oui ou non?
avant que Dieu ne vienne vers eux, ils avaient déjà fait leurs vêtements, non? Oui, oui. Très bien. Maintenant, ils sont déjà vêtus. Maintenant, Dieu arrive et eux, maintenant, ils se cachent. Et ils se sont cachés pourquoi? Regardons par exemple le verset 8. Puisqu'ils avaient déjà fait le vêtement pour cacher leur nudité. Quand vous lisez le verset 7, on dit c'est pour cacher en fait sa nudité, en fait, qu'il allait faire le vêtement. C'est dans cet esprit-là, en fait, qu'il allait faire le vêtement pour s'habiller, pour ne pas paraître nu quand Dieu va venir, parce que c'est que Dieu devait venir le visiter au soir. Voilà. Donc, pour ne pas qu'il soit encore nu, donc il va, pour ne pas que Dieu vienne le trouver nu, lui, il s'habille. Maintenant, tu as fini de t'habiller là, Dieu maintenant arrive. Voilà. Maintenant, on va voir s'il était habillé selon Dieu ou bien n'est pas habillé. Et donc, lisons maintenant Genèse chapitre 3, verset 8. Amen. Verset 8. À 11. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Stop. Vous comprenez ça? Il dit, j'ai eu peur car je suis nu. Donc il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur car je suis nu. Vous voyez, non? Donc Dieu s'approche de lui. Lui, il se disait qu'il était déjà habillé. Maintenant que Dieu s'approche de lui, c'est là qu'en fait, il se rend compte que quoi? Il est nu. Lui, il s'est dit qu'il était vêtu. Maintenant, la gloire de Dieu arrive. Est-ce que vous comprenez? La gloire de Dieu arrive. Quand la gloire de Dieu arrive, le simulacre en fait de vêtements que l'homme avait fabriqué, l'homme se rend compte que, en fait, ça n'a pas suffi pour cacher sa nudité parce que il se rend compte dans l'esprit de Dieu qu'en réalité, ça ne satisfait pas Dieu. Donc, l'homme ne doit pas s'habiller selon lui-même. Il doit s'habiller pour satisfaire Dieu. Le simulacre, en fait, de vêtements que l'homme a fabriqué avec sa femme, ça n'avait pas suffi, en fait, pour cacher leur nudité. Pourtant, lui, il s'était habillé pour cacher sa nudité, mais ça n'a pas suffi pour cacher sa nudité de façon satisfaisante. Donc, quand Dieu, maintenant, va les rencontrer, avant de les chasser du jardin, Dieu va faire une chose. Qu'est-ce que Dieu va faire? Avant de les chasser du jardin, quand il a fini de prononcer son jugement, avant de les chasser du jardin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord lui-même en fait les habiller selon ses standards. Il va les habiller selon ses manières, selon ses standards, pour qu'ils soient satisfaits de les voir avant même de les chasser du jardin. Donc, en réalité, c'est là que on va voir en fait le vêtement selon Dieu. Le premier vêtement, c'est l'homme en fait qui l'a cousu, mais l'homme l'a cousu avec une mentalité qui a été corrompue par le Satan. Puisqu'il venait de pécher à peine, sa mentalité a été corrompue. Dieu arrive, il veut s'habiller pour couvrir sa nudité, mais il s'habille. Malgré qu'il s'habille, Dieu n'est pas satisfait. Et maintenant, Dieu vient pour lui faire un second vêtement. Et le second vêtement, c'est ça qui sera un vêtement qui va satisfaire Dieu et qui sera conforme, qui va convenir en fait au standard divin, au standard de Dieu. Et c'est un enseignement que Dieu maintenant nous donne à nous tous en fait qui croyons son nom, à nous tous qui faisons partie de son peuple. C'est-à-dire que l'enseignement c'est quoi? Nous allons maintenant devoir nous habiller selon la convenance de Dieu. Nous allons devoir maintenant nous habiller selon les standards de Dieu.
Nous allons devoir maintenant nous habiller d'une manière à satisfaire Dieu. Vous allez, dans notre expression, on va parler par exemple sur le corps de l'homme de ce qu'on appelle les parties honteuses. Ça veut dire qu'il y a des parties qui ne devraient pas être exposées. Quand Dieu vient et qu'il voit réellement cette partie-là, bien que on va dire, ah, mais j'ai caché certaines parties dans ma tête. Voilà, j'ai caché certaines parties. Il y a certaines personnes, si elles sont habillées, je vais parler donc de femmes, ces personnes, en fait, dans leur esprit, ces personnes-là sont habillées. Parce qu'en réalité, c'est suivant une mentalité que cette personne-là s'est habillée. Mais quand Dieu maintenant regarde ce vêtement, est-ce que Dieu voit cette personne-là habillée ou pas? C'est très important. Hey. C'est très, très, très important. Regardons le second vêtement que Dieu va faire. Genèse chapitre 3, verset 21. Oui. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Amen. Donc, il va faire des habits de peau et il va les en revêtir. Donc, vous soulignez vêtements ou habits de peau et puis les revêtir. Donc, on voit que l'autre côté, la texture, c'était, comment on appelle ça? La texture, c'était une feuille de figuier. Donc, on avait dit que feuille de figuier, c'est quelque chose qui est quoi? Qui est léger. Maintenant, ici, c'est la peau. Et on dit ce sont revêtus. Dieu les a revêtus, en fait, de ces vêtements de peau. Donc, le vêtement conçu par Dieu, lui aussi, en fait, il présente une double caractéristique. Voilà. Donc, il est fait d'abord de peau et il est destiné à revêtir. Il est destiné, en fait, à couvrir. Vous voyez? Les deux sont habillés d'une manière à cacher certaines parties qu'ils ont vues honteuses à leur esprit. Mais Dieu, quand il est venu, en fait, il est venu les revêtir. Il est venu les couvrir. Eux, se sont juste, en fait, cachés certaines parties honteuses. Et en fait, il est de la nature humaine de s'habiller selon son ancêtre Adam. Il est de la nature humaine. C'est-à-dire que les hommes s'habillent naturellement selon leur ancêtre Adam. Bon, il est fait de peau et destiné à revêtir. Ça, c'est le vêtement selon Dieu. Vous voyez? Maintenant, quand Dieu va les habiller, la peau même, c'est quoi? La peau, on sait que c'est la pièce d'un animal. Et quand comme on appelle la peau, quand on a pris la pièce d'un animal, là, quand on fait par exemple je vais pas parler de chaussures, mais si on fait par exemple un habillement avec ça, un vêtement avec ça, vous allez voir que ça va par rapport aux feuilles de figuier. Quelle serait la différence? C'est-à-dire que la peau là, ça va être comment? C'est épais. Très bien, c'est épais. Elle est durable. C'est durable, oui. Et vous allez voir que est-ce qu'on peut entrevoir une partie du corps quand quelqu'un est habillé réellement avec un vêtement de peau? Par rapport réellement au... C'est-à-dire que la silhouette, quand on a pris le casque, qu'on a pris par exemple le cache-sexe de feuilles de figuier, on pourra toujours voir en fait, même ça peut laisser voir, ça peut laisser entrevoir les silhouettes et tout ce qu'on appelle partie honteuse ou attrayante en fait de l'homme ou de la femme. Mais avec le vêtement de peau, en réalité, puisqu'on me dit que non seulement il a pris un vêtement de peau, mais il a pris ce vêtement de peau afin de les en revêtir. Il n'a pas pris le soin en fait de cacher un point particulier en fait du corps. Mais en fait, il a habillé carrément pour préserver en fait la dignité de l'homme. Parce que la nudité d'un homme, c'est sa dignité. Tout de suite, là, vous prenez n'importe quelle personne, vous déshabillez cette personne-là dans la rue. C'est sa dignité en fait qu'il a. Donc, un homme en fait qui s'habille et qui n'est pas, quand je vais parler d'homme, c'est grand H.
qui s'habille et qui ne se couvre pas, en fait, qui laisse entrevoir ces parties qui doivent rester cachées selon la morale générale de l'homme, cette personne est en fait en train de perdre sa dignité. Donc Dieu, véritablement, c'est vrai que sa créature a été séduite et que la mort est entrée en fait dans le monde et que la gloire de Dieu est partie, tout ça. Mais il ne pouvait pas laisser comme ça l'homme livré à lui-même dans le péché, puis dans son image être vraiment bafoué comme ça. Non, Dieu dit non, on ne peut pas le laisser comme ça dans la nudité. Vous voyez? Donc, dans toute œuvre de restauration de Dieu, vous allez voir que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il y a ce côté de Dieu de vouloir toujours ouvrir la nudité afin de revêtir l'homme. Le péché renvoie toujours à la nudité, la sainteté renvoie toujours à ce qui est ouvert. C'est pour ça que je vous ai dit expressément de dessiner votre être intérieur. Parce qu'au ciel, il n'y a pas hasard. Vous-même, vous savez, souvent d'autres font semblant. Toi-même, regarde-toi, quand Jésus va venir là, comment tu vas être enlevé pour partir là? Il faut regarder. Tu sais comment tu seras. Et en réalité, c'est cette nature-là que Adam avait. C'est cette nature-là que Adam avait. Ce qui va comparaître, c'est cette nature-là que Adam avait. C'est le péché qui a fait que, réellement, voilà. Il était formé, mais il était homme à la fois. Voilà, c'était un homme, mais il y avait une gloire en fait qui le couvrait, un aspect lumineux qui le couvrait, mais qui l'avait en fait caché de sorte à ce qu'on ne voyait pas. Mais quand le péché du moins est venu, ses yeux sont ouverts en fait sur sa nudité. Voilà, ses yeux sont ouverts en fait sur sa nudité que Dieu réellement avait caché, mais ses yeux sont ouverts sur sa nudité et donc on se voit nu. Automatiquement, il fallait cacher. Donc, ils ont pris un cache-sec selon qu'ils ont pu faire. Et selon leur esprit, ils sont dit qu'ils sont habillés. Dieu vient, dit non, vous n'êtes pas habillés. Dieu vous habille selon mes manières, selon mes standards. Parce que à mes yeux, vous êtes nus. Dans les premières leçons, il faut savoir, quand l'homme s'habille, quand moi je m'habille, est-ce qu'aux yeux de Dieu, je suis habillé? C'est très important. Parce que l'esprit de Dieu, il veut dire, selon les standards de Dieu, Dieu habille dans le but en fait de couvrir. Il ne veut pas que ta nudité réellement puisse comparaître devant tout le monde afin que ça ne glorifie pas son nom. Non. Voilà. Donc, le matériel c'était la peau, puis l'objectif c'était de revêtir, voilà, couvrir l'ensemble. Il n'était pas question de cacher un côté particulier sur l'homme, mais de l'habiller pour en préserver sa dignité. Est-ce qu'on est d'accord sur ce principe? Puis on avance. Amen, amen. Voilà. Donc, vous voyez que l'homme c'est sa mode, non? Oui, dit bien, oui, c'est ça, sa mode. L'homme a sa mode vestimentaire, ou encore son style vestimentaire, et Dieu aussi réellement a sa mode vestimentaire. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. Et avec l'intelligence renouvelée, vous comprenez maintenant que parce qu'aujourd'hui, tellement tout le monde est mélangé, vraiment les mélangés, voilà. Les gens disent non, mais quel est le vêtement qui sied à Dieu? Quelle est la coiffure qui sied à Dieu? Quelle est leur quoi qui sied à Dieu? Que ça, à Dieu, il n'y a pas ça. Or, en réalité, si vous êtes profond dans la parole de Dieu, si vous lisez bien la Bible avec un cœur humble et simple, vous allez voir de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. D'ailleurs, vous avez vu les passages du Nouveau Testament qu'on parle d'extérieur qui conviennent à la sainteté. Ça veut dire qu'il y a un vêtement qui convient à la sainteté et un vêtement qui ne convient pas à la sainteté. Donc, vous voyez que beaucoup, en réalité, à cause simplement de leurs vêtements, ne sont pas vus par les habitants du ciel. Je vais parler des anges comme étant vraiment des femmes dignes de l'évangile ou des hommes dignes de l'évangile à cause de l'habillement seulement. L'ignorance de ça fait que réellement, ils ne sont pas vus de la manière que Dieu veut les voir. C'est trop important ce qu'on est en train de voir. Donc, il y a la mode vestimentaire qui correspond aux normes divines. Et cette mode vestimentaire-là consiste à se couvrir le corps
de la façon la plus complète et la plus pudique qui soit. Quand on parle de ça, c'est pour ça que je vous ai dit encore de dessiner votre être intérieur. Vous allez comprendre. Je reviens toujours sur ça. Quand on va dans la parole de Dieu, quand on parcourt les Écritures, quand on regarde au Seigneur Jésus-Christ, si vous dites de dessiner le Seigneur Jésus, vous allez avoir peur. C'est pas grave. Le Seigneur Jésus-Christ dans les Écritures, les anges dans les Écritures et les rachetés qu'on a, les rachetés, quand vous lisez les rachetés dans l'Apocalypse, et même tous les hommes dans la Bible qui professaient en fait la piété, quand vous les voyez vêtus, ils sont vêtus comment? Le Seigneur Jésus, les anges, les rachetés qu'on a vus dans l'Apocalypse là, et puis tous les saints hommes de Dieu, tous les saintes femmes, tous les saints hommes de Dieu que vous voyez dans la Bible, ils sont vêtus comment? Si vous voulez, prenez le plus grand, ceux qui tournent les films, le réalisateur du monde, même celui-même un réalisateur d'un film du monde, païen. Dites-lui de faire un film d'époque ou un film chrétien où il sait qu'il cherche à gagner un Oscar. Il ne va pas être fou pour aller dessiner ou bien faire des fois, aller prendre réellement des personnes. Si par exemple, il veut représenter Jésus. Excusez-moi, mais à moins que lui-même il cherche réellement à heurter la conscience vraiment de ceux qui vont voir ces films, il ne va pas aller par exemple à habiller Jésus en jean, patio et pété. Qui va regarder le film ça là? Parce que les gens veulent essayer de vous séduire. Vous dites non, on est dans le 20e siècle. Les anges même peuvent porter des vestes. Voilà. Ça paraît intéressant. On dit, mais il y a quoi dans veste? Nous portons veste aujourd'hui. Donc, les anges, ils même peuvent porter veste. Voilà. Tout ça, il n'y a pas de problème. Que non, il n'y a pas de vêtements. Même Jésus, même vous pouvez le voir, il va porter un jean pété, un t-shirt Lacoste. Tout ça là, ce sont des bêtises. Jésus, que ce soit dans la Bible, dans la Bible, c'est-à-dire que dans le temps passé, jusqu'à ce qu'il revienne, il nous a déjà dit comment il est. Et même quand on va rentrer dans le royaume de Dieu, il va te poser ses standards. Personne ne va échapper à ses standards, même dans le spirituel comme dans le physique. Ouais. Dieu là, pour le connaître, Dieu là, pour le connaître, il faut aller au commencement. Parce qu'il ne change pas. Je vous ai déjà dit que quelqu'un qui, pour maîtriser quelqu'un qui ne change pas, il faut aller le connaître au commencement. Si tu l'as bien connu, ses manières de faire, quand même, tu peux être un peu serein, quoi. Voilà, tu vois comment il fonctionne au départ, ça te permet de savoir en réalité comment il est. Parce qu'il ne va pas changer. Voilà. Prenons le Seigneur Jésus, lui-même, comment il s'habille. Apocalypse chapitre 1, verset 13. Allons-y. Vous pensez que quand vous faites les songes, vous faites les visions, tout ça, vous voyez un songe, on vous dit de vous dessiner. Vous avez peur de vous dessiner. Amusez-vous. Allons-y. Apocalypse chapitre 1, verset 13. Amen. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître verset 13. Oh, sorry. Oh, vraiment, pardon. Verset 13. Okay. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Amen. La manière de lire de la sœur Linda est intéressante. Après la petite longue, ça veut dire que c'est vraiment long. Donc, d'une longue robe. Vous comprenez ça? Voilà. Une longue robe. Donc, il est vêtu d'une manière digne. Donc, d'une longue robe. Donc, soulignez cela. On voit comment le Seigneur est vêtu. Très bien.
euh, regardez les anges aussi. Et Marc chapitre 16, verset 5. Allons-y. Marc chapitre 16, verset 5. Parce que, en fait, ici, on va parler en fait d'un ange. Puisqu'on a déjà vu comment le Seigneur Jésus est vêtu. On va voir maintenant ces anges. En fait, comment ils étaient vêtus selon les Écritures. Dans les Écritures, comment est-ce qu'ils étaient vêtus? C'est ce qu'on est en train de voir. Oui, allons-y. Amen. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. En fait, le jeune homme dont on parle, c'est un ange. Est-ce que vous comprenez? Le jeune homme dont on parle, c'est un ange. Voilà. Prenez Apocalypse chapitre 7, verset 9. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Après Oui. cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes de leurs mains, dans leurs mains. Très bien. On peut prendre aussi ici, parce qu'on a dit quoi? Ce que le témoignage que les Écritures rendent en fait sur le vêtement du Seigneur Jésus-Christ, le vêtement des anges, le vêtement des rachetés et le vêtement des hommes pieux. On va prendre par exemple un passage dans Marc chapitre 12, verset 38 là-bas. On voit ça aussi dans Matthieu chapitre 23, mais prenons Marc chapitre 12. Et puis je vais expliquer une nuance ici et puis vous allez comprendre. Marc chapitre 12, verset 38. Amen. Marc chapitre 12, verset 38. Il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques. Très bien. Donc vous voyez que quand on dit par exemple, on dit quoi? Ce n'est pas l'habit qui fait quoi la même? Le moine, non? C'est ça, non? Oui, l'habit ne fait pas le moine. Voilà, l'habit ne fait pas le moine. Mais après, on a ajouté encore un autre proverbe qui est semblable encore à ça, qui répond à ça aussi. On dit quoi? On reconnaît le moine par son habit. Très bien. On reconnaît le moine aussi par son habit. Tu vas aller au monastère et puis tu vas voir le moine apporter un autre habit. Qui est d'accord avec ça? Amen. Qui est d'accord? Très bien. Donc, ça veut dire que le Seigneur Jésus, il n'est pas en train de dénoncer en fait les longues robes des pharisiens. Il n'a rien contre les longues robes des pharisiens parce que de la manière que les pharisiens sont vêtus, c'est comme ça lui-même il était vêtu aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc son problème là, ce n'est pas les longues robes. Son problème ne sera jamais les longues robes. Mais en fait, c'est-à-dire la malice et l'hypocrisie en fait des pharisiens là qui l'énervent. Parce que en fait, comme on a dit tout à l'heure, on reconnaît un moine par son vêtement. Donc, les pharisiens, pour montrer aux gens qu'ils sont pieux, qu'ils sont agréables à Dieu, est-ce que vous voyez, qu'ils sont des hommes qui sont bien aux yeux de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout de suite en même temps, c'est-à-dire que toucher l'extérieur et aller mettre un vêtement qui va frapper automatiquement à l'œil. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Si. Amen, amen. C'est pour avoir c'est-à-dire le bon témoignage des hommes, puisque les hommes vont regarder à ce qu'ils voient aux yeux. Est-ce que vous comprenez? Les hommes, l'homme va regarder à ce qu'il voit. Donc, puisque nous on reconnaît le moine par son vêtement. Donc, si un juif, par exemple, apportait un vêtement d'une longue robe blanche, on va dire quoi?
que c'est un saint homme. Mais quand le Seigneur les a fustigés, quand le Seigneur Jésus les a corrigés, ne pensez pas que le Seigneur Jésus a un problème contre le vêtement qu'ils ont porté. Parce que très souvent, quand on commence à parler des seigneurs de choses, on dit non, les pharisiens même, non, les pharisiens là, c'est pas le vêtement que Jésus a porté. Parce que le vêtement que les pharisiens ont porté, Jésus aussi a porté ça. Voilà. Mais Jésus, lui, en fait, il a un caractère qui honore Dieu son Père. Or, eux, en réalité, pour ne pas qu'on puisse savoir que le caractère est mauvais, automatiquement, ils vont prendre un vêtement qui convient en fait à la sainteté. Et c'est ça même que Dieu est. Et il y a beaucoup aussi qui sont rentrés en fait dans cela. Vous me connaissez, j'ai plusieurs fois prêché sur ces choses pour taper dur sur ces choses. Pour ne pas que les gens entrent en fait dans le légalisme et dans l'hypocrisie des pharisiens. Ce qu'on appelle l'hypocrisie des pharisiens, c'est qu'en réalité, ils montrent leur justice entre griffes, c'est-à-dire que en s'habillant d'une manière pieuse. C'est pour ça qu'on dit, Paul va dire dans 2 Timothée chapitre 3 que ils ont l'apparence de la piété, mais ils réunissent ce qui en fait la force. Beaucoup pensent que quand Paul dit dans l'apparence de la piété, Paul a un problème aussi avec l'apparence de la piété. Non, il y a une apparence qui convient à la piété. Et vous ne pouvez pas échapper à ces principes si vous êtes des enfants de Dieu. Si vous voulez plaire à Dieu, vous pouvez être des enfants de Dieu sans comprendre ces choses. Mais je vous enseigne que si vous voulez plaire à Dieu, votre apparence doit convenir à la sainteté. Parce qu'il y a une apparence qui convient à la sainteté. Parce que réellement, un moine, on le reconnaît par son vêtement. Jésus, on l'a reconnu comme un homme pieux aussi par son vêtement. Les anges, hommes pieux par leur vêtement. Les rachetés, des hommes pieux. Les 144 000, des hommes pieux. Tous ceux-là par leur vêtement. Voilà. Maintenant, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils font? Pour qu'on puisse dire aussi que c'est des hommes pieux, ils vont automatiquement courir vers les vêtements, alors qu'ils veulent en fait leur montrer leur justice devant les hommes. C'est ça qui est l'hypocrisie, on appelle l'hypocrisie des pharisiens. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu veut, et ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. Mais ce qu'on est en train de dire ici, c'est que vous avez compris maintenant que les Écritures montrent qu'il existe une apparence qui convient à la sainteté et à la piété. Voilà. Or, dans notre siècle actuellement qui prévaut, il y a un style vestimentaire aujourd'hui. Voilà. Et depuis la nuit des temps, le serpent qui avait séduit Ève, voilà, il a toujours manœuvré pour entraîner l'homme hors des voies de Dieu et en fait des fils de la rébellion. Et cette entreprise en fait de corruption puis de destruction du genre humain, ça n'épargne pas le côté vestimentaire. Ça n'épargne aucun domaine, chaque domaine. On a parlé de quoi? On a parlé de quoi? De la sexualité. L'homme, par sa manière de pratiquer réellement le sexe, on peut savoir quel genre de personne il est. Par sa manière de parler, on peut savoir quel genre de personne il est. Par sa manière de manger, son alimentation, on peut voir c'est quel genre de personne il est. Par la musique qu'il écoute, on peut savoir quel genre de personne il est. Et par sa manière de se vêtir, on peut savoir quel genre de personne il est. Aujourd'hui, c'est comme si même on savait de quoi on allait parler, même je ne savais pas. Et j'avais envoyé une vidéo à une sœur. Vous voyez? Et même les paroles, même c'est juste des paroles. Il y a beaucoup de choses charnelles un peu, je veux dire, des choses de la vie, quoi. Quand on chante souvent en écoutant avant nos R&B, voilà. Permettez-moi de donner les noms. Quand on écoutait les R&B avec les Beyoncé, ça c'était en anglais, mais en français là c'était les Saoul. Voilà, quand on écoutait. Quand tu regardes les paroles, les choses, les rythmes, tout ça, vous voyez les mêmes choses, frapper les regards pour que les gens regardent. Vous voyez, mon cher, les paroles vraiment sensuelles, tout, mais on met Dieu dedans, quoi.
Voilà, on met Dieu dedans. Et j'ai écouté le clip, mais j'ai coupé en fait le son. Puis je regarde maintenant. J'ai coupé le son, je regarde. Mais quand tu coupes le son, quand tu mets mute, quand vous êtes fait, il y a une partie, on met croix. Quand je mets croix, puis je regarde là. Mais ce n'est pas différent en fait d'un clip en fait du monde. C'est encore même, c'est plus dangereux même, permettez-moi l'expression, c'est plus violent même que les clips même du monde. Vous voyez, j'ai fait des screenshots, j'ai regardé, si on vous montre même, c'est terrible. Jamais vous allez voir une sirène des eaux. Si on vous dit dessiner une sirène des eaux, ou bien dessiner une femme qui est animée d'un esprit de sirène des eaux et qui va à la séduction pour séduire. Si elle dit dessiner tout de suite, vous allez voir comment vous allez la dessiner. Selon Proverbe chapitre 6, cette femme étrangère, dessinez-la, il va à la séduction. Vous allez voir que tous les vêtements qu'on a cités ici, vous n'allez pas la mettre dedans. C'est comme ça. Parce que ce que vous voyez naturellement qui est là, ça, ce sont les résidus du spirituel. C'est pour cela que votre être intérieur est couvert, il est habillé. Et c'est parce que lui, il est couvert, il est habillé que vous efforcez en fait à le manifester dans votre vêtement. Vous efforcez en fait à le manifester en fonction que lui il est. Ce n'est pas vous qui êtes ici là, vous vous efforcez à le rendre tel que lui est. Non, faux. C'est pour ça que vous avez dit d'abord lui de le dessiner. Parce que celui-là il est faux, celui-là il est corrompu, celui-là il est comme le siècle présent. Vous aussi vous serez comme le siècle présent, il n'y a rien à dire. C'est comme ça. Voilà. Le Seigneur a habillé l'homme de sorte à le couvrir avec application et chasteté. Mais l'adversaire, il est venu dans la suite pour souffler aux oreilles de l'homme qui peut modifier en fait le design de sa tenue pour en faire en fait soit un instrument de charme et de séduction ou une expression en fait de libertinage ou encore un outil en fait pour promouvoir le culte à Satan et au culte des démons. Donc plusieurs manières, s'il n'a pas inspiré l'homme à faire un culte à Satan ou aux démons dans son vêtement, c'est qu'il va l'inspirer en fait à exprimer du libertinage ou encore il va l'emmener à séduire ou il va l'emmener à charmer, il va l'emmener à attirer les regards. C'est pour cela que aujourd'hui le diable, le serpent a séduit les hommes de sorte, surtout les femmes, de sorte à ce qu'elles s'habillent. Pourquoi? Pour charmer, pour séduire. Pourquoi? Comme ça, quand elle arrive quelque part, regardez comment on la qualifie. On dit que toi, tu es une bombe, tu es une bombe. Waouh, tu es une bombe. Comment je suis une fille du très haut. Imagine la fille du très haut, puis on la qualifie. Waouh, tu es une bombe. Voilà. Voilà. Chez les Français, on dit tu es une allumeuse. En Côte d'Ivoire, ici, on dit waouh, tu as tué. Voilà. Et partout, on dit tu es sexy. Ça, c'est partout. On dit tu es sexy. Waouh, tu es sexy. Hein? Une femme chrétienne qu'on dit qu'elle est sexy. Hein? Tu es séduisante. Hein? Et aujourd'hui, je me rappelle peut-être la vidéo même. Je peux dire à une seule, elle va trouver la vidéo. Hein? Une femme pasteur en plein programme, en train de montrer par A plus B, je ne sais pas où elle va trouver verset là dans les Écritures, que en Dieu il y a la séduction. Donc son thème même c'était la séduction. Donc c'est pour cela que vous allez voir, et même dans leur église, dans leur groupe, en matière de musique ou en matière de tout, eux tous en fait, ils sont plus dans le côté de quoi? Frapper à l'œil. Voilà pourquoi leur mouvement de frères en Christ, c'est-à-dire que F, R, A, I, S,
Genre frais quoi, la fraîcheur, la brillance, taper à l'œil. On dit frais en Christ. Et c'est pas frais. Ils ont fait un concept frais en Christ. Quand c'est venu, nous sommes des prophètes. Dès que c'est venu, il y a limé là-dessus en même temps. Permettez-moi l'expression. Il y a chicoté là-dessus en même temps. Les deux disent non, il a parlé par jalousie parce que le jeune là est venu. Vous voyez, d'autres essayaient de venir jouer les plaisantins sur mes posts. Mais ils ne pouvaient pas directement parler de mes posts. Beaucoup, ce post, ça a secoué, les gens ont partagé. J'ai vu même les jeunes frères qui ont fait des directs et ils ont mis ça a secoué. Mais en fait, nous, Dieu nous a fait la grâce de voir les choses de loin maintenant pour qu'on puisse avertir le peuple de Dieu. Mais ceux qui se sont laissés avertir, ils ne sont pas tombés dans les pièges, mais ceux qui n'ont pas voulu se laisser avertir, aujourd'hui quoi? Voilà ça. Ne seront pas étonnés de voir que toute la jeunesse chrétienne aujourd'hui est en train de faire des nattes, des 19 nattes de Samson sur leur tête. Eux tous, ils sont devenus des aphrodisiaques, ils vont faire des afros sur leur tête. Je ne sais pas où. Qu'est-ce qui se passe? Eux tous, ils vont faire les choses. Et aujourd'hui même, des garçons, mais vous allez voir, ils ont fait des piercings ici, voilà, tout ça. En plein culte, mais on les honore, on fait. Et nous, en fait, quand on a vu la déchéance spirituelle aux États-Unis, c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Quand on cherchait plus réellement le côté logistique et le côté talent naturel il a dit que pour compenser l'absence en fait du Saint-Esprit et de la parole vivante de Dieu dans l'église, on allait chercher quoi? Les gens dehors qui ont des talents. Il y a un qu'on appelait Kirk Franklin, quoi. Il y avait beaucoup de les Beyoncé, tout ça là, leur groupe là. Elles en chantaient avant dans les chorales d'abord. Quand elles sont parties, après tout leur groupe là, on les emmène encore dans l'église. Ceux qui savent qui ont une belle voix, venez, vous allez chanter. Ils viennent, ils chantent. C'est là-bas, c'est quitté. Et quand il y a un même qui a fait, il a écrit un livre qu'on appelle Une vie motivée sur l'essentiel, quoi, quelque chose comme ça. Je ne vais pas dire son nom ici, mais par son livre, vous pouvez savoir de qui il parle. Et lui, il a dit en réalité que pour que les églises puissent impacter en griffe, pour que ces églises puissent avoir beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes dans leur église, ils doivent amener en fait la musique que les jeunes aiment là, ils doivent amener ça dans l'église. Ça fait un. Ils doivent faire en fait le style des jeunes là, ils doivent mettre ça en fait dans l'église et ça va faire que les jeunes, au lieu en fait d'aller de l'autre côté, dans le monde pour aller écouter dans les bars, ils vont venir directement avec ça. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle la doctrine des Balaam. Ça, un jour on va prêcher sur ça. Il avait prêché parce qu'il y a la voix de Balaam et puis il y a la doctrine de Balaam. Ça fait deux choses différentes. La voix de Balaam, ça c'est la voix de la cupidité, voilà. Mais la doctrine de Balaam, vous savez que la doctrine de Balaam en fait c'est la séduction, parce que c'est lui qui va instruire, à Balak le roi d'aller dire aux femmes là de s'habiller d'une certaine manière, de se mettre d'une certaine posture, de sorte à ce que ceux qui sont en train de passer, qui sont de passage, ne soient plus de passage, mais qu'ils soient séduits pour rester. C'est la doctrine de Balaam qui est rentrée dans le corps du Christ aujourd'hui. Et les gens sont en train de s'abuser. Comme on perd à la chair pour dire qu'il y a la séduction en Dieu, jusqu'à avoir le courage de venir faire thème la séduction. Aujourd'hui, c'est quoi? Regardez les clips, c'est le visage qu'on regarde, ou bien ce sont les paroles de Christ là qu'on regarde. Voici, les gens sont devenus, comment on appelle ça? Les gens sont devenus, je ne sais pas si, ça veut dire que le complexe a les emmené à être, le mot m'échappe là, extravagant. Superficiel, voilà. Un superficiel, extravagant, et un autre mot encore que je cherche. Ouais. Et c'est ça, ce danger-là. Ce danger-là, ne rentrons pas dedans. Donc, le vêtement, le diable, c'est quoi? C'est-à-dire que il va venir souffleter en fait aux oreilles des hommes, de modifier en fait le design de Dieu, le style de Dieu, la mode vestimentaire de Dieu,
Et il va venir en fait mettre dans l'esprit en fait des hommes que le vêtement soit comme un instrument de charme et de séduction. C'est pour cela que tu peux te rendre au marché, acheter un morceau de pain par exemple, 3, 4 pains, 5 pains. Tu allais acheter 5, 10 pains, 3 pains, tout ça. Tu es venu chez le couturier, tu donnes catalogue, tu tiens, tu regardes. Tu dis, ah, ça là, faut faire comme ça, hein. Faut me faire là, faut arriver jusqu'à ici. Faut faire comme ça, faut faire, regarde mon dos, faut faire comme ça, bras, faut faire comme ça. Et on a taillé jusqu'à même, il y a au moins 3 pains qui sont restés chez le couturier. Et il a fait habiller de 2 personnes avec tes 5 pains que tu as envoyés, mais seulement parce que tu voulais juste habiller dans l'esprit de séduire. Que Dieu vraiment délivre, même si vous n'êtes pas concerné, mais que Dieu délivre en fait l'Église et les femmes de l'Église de ces choses. Si vous me comprenez, le vêtement comme instrument de charme et de séduction. Donc, il va venir, il va souffler à l'esprit réellement des sœurs. Puisqu'il sait quoi? On a dit que les femmes là doivent être sauvées si elles persévèrent dans la foi. Dans quoi? Là. Après la foi, là, dans quoi? Dans quoi? Suivez. Si elles persévèrent dans quoi? La sainteté, la modestie. La modestie et la sainteté. Donc, comme il sait que vous avez eu la foi en Jésus, il vous laisse tomber, puis ils sont dormis sur son coussin, c'est ça, hein? Il vous attaque partout, jusqu'aux vêtements. Et donc, quand il vous attaque aux vêtements, il vient vous souffler, mais toi, avec ta forme de guitare, taillée depuis, quand il dit que Dieu même là, quand il te créait même là, comme les gens là disent là, voilà, il a oublié les trucs là. Quand il te créait même, il a pris son temps, il t'a fait ça, il t'a bien formé. Oui. Le diable a dit, donc toi, tu n'as pas dit que toi, ça là, tu as caché ça. Tu vas couvrir ça. On ne couvre pas. Non. Il ne faut pas couvrir, c'est quelque chose. Il dit, pourquoi cacher ce qui est susceptible en fait de plaire et d'attirer? Pourquoi tu as caché ça? Pour mettre ça en valeur. Je me rappelle, c'était la sœur Ruth, vous avez écouté son témoignage. Voilà. Il dit, oui, comme la sœur, si elle a sa forme, si elle est comme ça, ses parents disent quoi? Voilà quelqu'un qui s'habillait comme elle voulait. Mais quand elle s'habillait comme elle voulait avant, mais tout réellement c'est parti, honteuse, au dehors, tout ça. Et les jeunes garçons venaient les faire les défilés. Souvent le diable même à cette truc-là même ça fait rien. Les parents me disent, oh toi là même à qui va te mentir là seulement, garçon, voilà, tout ça. Maintenant, où Dieu est rentré dans son cœur, la personne maintenant veut commencer à marcher d'une manière digne de l'évangile, quitter à faire des garçons, impudicité, tout ça, et aussi s'habiller d'une manière respectueuse pour que ce ne soit pas quelqu'un de, excusez-moi pour l'expression, mais de culotté qu'en fait, qui viennent en fait vers elle, parce que ta manière de te vêtir en fait va attirer le type de personne venue vers toi. Hein. Ah oui, on ne peut pas aller réellement dans un marquis faire une rencontre avec quelqu'un et puis espérer avoir un homme fidèle. Si tu allais faire des rencontres de marquis pour te marier, c'est normal que tu pleures pour dire est-ce qu'il y a des hommes fidèles sur la terre? Les hommes fidèles sur la terre, on ne les trouve pas dans les marquis, dans les bars et dans les festivals à Assini. On ne peut pas les trouver là-bas. Voilà. Donc, elle a décidé de se séparer de ces gens, tout ça là. Elle va commencer maintenant à cacher, couvrir sa dignité. Voilà. Et c'est là maintenant, on dit non. Pourquoi? C'est qui gaspillage ça? Toute forme qui est là. Tu as mis ça dans quoi? Tu as caché ça. Un peu seulement, tu es dans quoi? Tu es couverte comme ça. Il y a quoi? Tu peux pas mettre ça un peu en valeur. Tu es bête ou bien? Voilà. Oh! Éphésiens 4, verset 17 dit, ne marchez pas comme les païens. Pourquoi? Parce que les païens ont l'intelligence obscurcie. Ils marchent selon la vanité de leur pensée. Vous comprenez ça? Ils marchent selon la vanité de leur pensée. Donc, si tu veux compter sur vous partez comme ça, une sœur chrétienne, elle a beaucoup de luttes partout. Hein. Elle va partir, par exemple, sur un styliste et puis, oui, il faut faire le modèle que tu veux. Tu vas comprendre le modèle qu'il va faire pour toi. Là. Tu vas comprendre. Et lui,
t'amuser. C'est toi, tu dois venir pour lui dire, ah, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Lui, il regarde ta forme, il va te valoriser. Quand tu regardes poitrine, vers 5 ans, ça, voilà, c'est qu'on met sans valeur. Quand tu arrives aussi dans le salon de coiffure, même chaud, on regarde tes yeux, on dit, non, tu as les gros yeux, ça encore, si on met plus, encore 3 doses de phare à côté, non, tu vas tuer. Tu vois, cette rondeur-là, il suffit d'un chéri, regarde mon dos, sera vraiment puissant. Tu vas passer, tu ne vas pas passer indifférent, tu vas frapper dans l'œil, mais tu vois, tu es canon, hein. Quand il te regarde déjà, il a déjà une pensée. Et cette pensée, Éphésiens 4, verset 17, dit, c'est une pensée vaine. Donc, vous avez une lutte partout. Même quand vous allez au salon de coiffure, même quand vous allez au salon de couture, même quand vous allez sur le styliste, même quand vous allez sur vous allez dans les grands coins pour acheter vos habits. C'est votre cœur qui va choisir là-bas. Voilà. Pourquoi cacher? Donc on dit, ah, si tu vas cacher ça, voilà, faut mettre ça en valeur. Faut faire comme ça, faut faire comme ça. En tout cas, que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Parce que c'est le discours que le serpent va venir réellement vous souffleter à l'oreille. Il ne va pas vous dire une chose. Parce qu'il va dire, ah, il faut chercher à mettre en valeur. Voilà. La forme est là. Les attributs corporels sont là. Et il faut que ça puisse réellement aller ensemble avec le style que tu as. Donc c'est là que les habits tels que par exemple les décolletés sont venus. Les quoi on appelle ça même? La sœur Marie Lawton, le nom tu avais dit, c'était avant là. Dans les années 2000 là-bas. Là. Oui, il y avait Mini, mais la sœur Marie-Laure Barou avait dit, la sœur Marie-Laure Guédé avait dit, voilà, Matiko. C'est ça, non? Elle dit, elle avait fait un son, elle avait dit Matiko. Ouais, non? Pourquoi le Seigneur veut lui montrer, par exemple, peut-être l'iniquité ou bien quelqu'un qui vit mal ou bien quelque chose, mais le Seigneur lui montre ça en l'image de Matiko? Parce que le spirituel ment pas. Le spirituel, là, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Le spirituel ne peut pas montrer la sainteté avec du Matiko. La sœur Marie aussi, est-ce que la sœur Marie est là? Peut-être qu'actuellement, elle ne peut pas parler, mais elle écoute. Voilà, vous comprenez un peu sa situation. Ouais, c'est. Vous voyez, elle a fait un songe où le Seigneur voulait lui montrer peut-être l'état de l'église ou des sœurs, tout ça. Mais peut-être ça peut être une seule personne, pas forcément toutes les sœurs, une seule personne qui fait mal. Mais on a montré Matiko. C'était le côté spirituel, mais on a montré Matiko par un vêtement. Ça veut dire que on peut pas, toi, tu peux pas dessiner ton nom et tout que tu as dessiné là. Pourquoi tu n'as pas mis ceux qui ont mis Matiko là, commencez à vous repentir. Dans le dessin que vous avez fait, si vous avez Matiko et vous avez dessiné Matiko, commencez à vous repentir. Parce que votre être intérieur ne peut pas porter Matiko. C'est bon? Que Dieu vous bénisse. Je dis cela vraiment avec un esprit d'amour. Vous savez, quand vous m'écoutez, vous connaissez votre pasteur. Quand je parle, vous voyez que ce n'est pas dans un esprit, vraiment, c'est un esprit de vous faire comprendre les choses. Voilà, c'est pas un esprit de condamnation, c'est un esprit de vous faire comprendre profondément les choses. De sorte à ce que si vous avez compris, vous allez pouvoir non seulement vous-même pratiquer de manière aisée, de manière libre et avec amour, et vous allez surtout pouvoir aider d'autres personnes. Pas en parlant, mais en vivant la chose. C'est pour ça que c'est un enseignement là, je ne parle pas trop de ça. Je ne parle pas. Je veux que ceux qui sont avec moi, qui ont compris, soient des modèles. J'ai dit à ma femme que un homme de Dieu, sa femme doit être un modèle de femme. Si sa femme n'est pas un modèle de femme, sa femme est comme toutes les autres femmes, c'est pas normal. Puisque eux, ils font profession de servir Dieu. C'est pour ça qu'on dit quoi dans Timothée là, que elle s'habille comme
une femme qui fait profession de servir Dieu. Donc, il y a un modèle. Si on vous dit aujourd'hui, une fois, on avait parlé de ça, j'avais dit un exemple, il dit, donnez-moi une servante de Dieu, comment elle doit être. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle des servants de Dieu, c'est vous tous, pour toutes les sœurs, tout qui ont été lavées par le sang de Jésus, qui sont témoins de Jésus. Mais quand on dit servante de Dieu, femme de Dieu, comment elle doit être? Vous allez dire, non, une femme de Dieu, si on vous donne, vous allez dire, une femme de Dieu, elle doit être douce, une femme de Dieu, elle doit être tempérante, une femme de Dieu, elle doit être zélée. Si on vous dit comment elle doit s'habiller, vous avez dans votre esprit, parce qu'on voit Dieu, dans votre esprit, femme de Dieu, vous voyez comment elle doit s'habiller.